Aujourd'hui, Christophe Guilluy, je le rappelle, géographe et qui publie avec un nombre conséquent de collaborateurs plaidoyer pour une gauche populaire, la gauche face à ses électeurs au bord de l'eau. Et donc, notre autre invité, Hervé Algalarando, la gauche et la préférence immigrée chez Plon. Alors là, je crois qu'il y a quand même une cassure fondamentale quand on pense à ce qui était dans, j'allais dire, la culture de gauche, l'exaltation du prolo. Hein. Il y a des figures célèbres, Yves Montand, Jean Gabin, dans des films, dans des chansons, etc. Et aujourd'hui, l'homme du peuple, c'est devenu un beauf, quoi, hein, aux yeux de beaucoup de gens de gauche. Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, au jour d'aujourd'hui, il a 3% du vote ouvrier. C'est parfaitement ridicule. Et Marine Le Pen se en a prétend combien ? 45. Jean-Luc Mélenchon s'autoproclame candidat du peuple, mais le peuple n'est pas chez Mélenchon. Ce que je veux dire, c'est que le Parti socialiste, c'est très compliqué parce que son électorat, c'est quoi? Ce sont des classes moyennes supérieures, des fonctionnaires, des bobos et des gens qui vivent essentiellement dans les grandes métropoles. L'un des éléments de cette complexité, bon, il y en a deux, c'est que vous avez des bobos, effectivement, qui globalement sont des gens ouverts. Bon, bobos, on va dire, c'est nous, quoi. Hein, oui, absolument, studio, absolument, là, par exemple. Absolument. Ah, nous non, en sommes de bons représentants, ouais. Mais ce sont des gens qui militent pour une ouverture sur le monde, une ouverture aussi bien sur le plan économique. Bon, ils ont souvent effectivement, mais ils ont les moyens, plus ou moins adhéré au libéralisme ambiant, au libéralisme général, et puis une ouverture aussi en matière non seulement de circulation des marchandises, mais de circulation des hommes, et donc ils sont très ouverts à une immigration sans beaucoup de freins, sans beaucoup de limites. Or, effectivement, du côté des catégories populaires, ces catégories populaires ont le sentiment, eux, d'être un peu les victimes de cette ouverture, quoi. La question vous semble naïve, mais la question des classes populaires et des immigrés ne se recouperait-elle pas par hasard quand même? Non, du tout. Ah ben, les immigrés ne font pas partie des classes populaires, en majorité. Naturellement, mais ce qui est choquant, me semble-t-il, dans le regard d'une certaine gauche, c'est que elle n'a d'empathie vis-à-vis des catégories populaires que pour autant qu'elles sont issues de la diversité. C'est ça qui est choquant, naturellement, c'est cette discrimination. D'un petit mot, juste le populaire, pour la gauche, c'est devenu les immigrés. Et c'est ça. Or, dans l'esprit des gens, il y a quand même cette idée que voilà, les nouvelles classes populaires se résument aux banlieues. Or, l'immense majorité des classes populaires ne sont pas en banlieue, mais de l'autre côté de la banlieue. Pour Jean-Luc Mélenchon, il faut régulariser tout de suite tous les sans-papiers. Bon, c'est quelque chose, naturellement, qui, dans la classe ouvrière, j'allais presque dire, à tort ou à raison, c'est un autre débat, mais ne passe pas. Mais vous dites un truc intéressant, ce point de vue-là, à Garando, vous dites que ceux qui animent ces mouvements, ces associations favorables à la réalisation des sans-papiers, appartiennent eux-mêmes en général à des professions fermées et protégées. Et que s'ils veulent montrer l'exemple, eh ben, que les avocats, les médecins, les fonctionnaires, par exemple, qui bénéficient d'une préférence nationale absolue, ouvrent un peu leur rang aux immigrés. À ce moment-là, ils seront plus crédibles. Vous savez, quand on est journaliste au Nouvel Observateur, c'est facile de penser qu'il est naturel d'accueillir tous les Tunisiens qui, assez normalement, après ce qui s'est passé dans leur pays, ont envie de venir chez nous ou peuvent venir chez nous, alors qu'avant c'était plus réglementé. Mais en même temps, c'est facile. Pourquoi? Parce que moi, mon emploi n'est pas menacé par ces gens qui arrivent. Alors que c'est pas forcément le cas pour une jeune femme qui est caissière dans un supermarché, et qui va avoir un ouvrier ou un ouvrier. Une concurrence dans l'immigré qui vient d'arriver. Mais je voudrais mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire sur les contradictions culturelles de la gauche bobo, quoi. Parce que à force de faire un bon accueil à l'islam au nom de l'ouverture à l'autre, et en même temps aux formes de la modernité occidentale les plus avancées, les plus libertaires, sans jamais s'interroger d'ailleurs sur la compatibilité entre les pudeurs de l'un, la religion musulmane, et la prétention de l'autre à la transgression, à l'irrespect, etc. Est-ce que la gauche ne porte pas la responsabilité de ce paradoxe qui est quand même spectaculaire aujourd'hui, c'est d'avoir abandonné le thème de la défense de la laïcité à un parti qui a été créé en particulier par des intégristes catholiques. Le Front National aujourd'hui apparaît par rapport à la gauche comme celui qui veut interdire les prières dans les rues, par exemple, au nom de la laïcité, alors que la gauche a fermé complaisamment les yeux sur ce phénomène qui s'est développé dans certains quartiers de Paris. Dans une société multiculturelle, l'autre ne devient pas soi. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément un ennemi. Ça veut dire que dans le mythe républicain, c'était quand même celui-là. Hein, l'autre devient moi. Et donc, je peux l'accueillir. On est donc dans cette nouvelle donne multiculturelle. C'est très complexe. Et face à cela, je crois que tout le monde réagit de la même façon. Les gens ne votent pas de la même façon. C'est-à-dire que l'ouvrier d'Hénin-Beaumont va voter Front National
pour ériger des frontières, pour que un État fort érige des frontières, et le bobo qui a les moyens de la frontière, lui érige seul ses frontières par une mobilité résidentielle, par des choix résidentiels, par des choix scolaires, bref. Mais en réalité, si vous regardez ce que font les gens... Chacun fait son mur. C'est ça, mais le constat, il n'est pas... l'islam n'est pas un problème chez le bobo. Je vais pouvoir m'adapter et ériger des frontières invisibles, et tout cela va pouvoir être gérable parce que j'ai les moyens de cette frontière. C'est la grande différence avec les gens du peuple. Et sans faire du marxisme primaire, hein, comment nier que l'origine de classe des dirigeants actuels du Parti socialiste, qui ont été recrutés, il faut quand même s'en souvenir, au cours des années 80, parmi les membres des cabinets ministériels, donc qui sont généralement issus de la haute fonction publique, et même de la très haute, ils sortent de l'ENA, ce sont des gens qui en plus ont des possibilités de carrière à l'international formidables, donc eux, la mondialisation, c'est tout bénef, ils sont protégés parce qu'ils sont fonctionnaires, et en plus, s'ils veulent sortir de la politique pour aller faire autre chose dans la banque à Hong Kong, pas de problème, ils sont très forts. Est-ce que ça les a pas prédisposés à ne plus entendre l'exaspération discours anti-élite forcené et démembrisé. Regardez la trajectoire de chacun d'entre eux. Enfin, je suis désolé, ils sortent tous de l'ENA. Quels sont ceux qui ne le sont pas? Les élites n'empêchaient pas de s'occuper du peuple. C'est vrai que ça prédispose pas tellement à entendre l'exaspération de ceux qui sont le plus exposés aux délocalisations et au chômage. C'est vrai que quand on regarde la sociologie, sens quand même. Attendez, là, si, je crois. Non, mais la sociologie, l'Assemblée nationale, je veux dire, la sociologie des députés, je veux dire, plus personne n'est originaire de milieu populaire. L'EPS, c'est un parti de fonctionnaires. C'est le parti des fonctionnaires, pour les fonctionnaires et par les fonctionnaires. Et entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui explique que c'est pas non plus un parti complètement libéral, contrairement à ce que vous soulignez tout à l'heure. Mais il est certain, je parle de préférence immigrée dans mon livre, mais il m'est arrivé de penser que j'allais faire un livre sur l'EPS et la préférence fonctionnaire. Et naturellement, cette origine sociale de l'ensemble des dirigeants et de la plupart des militants explique beaucoup des choix du Parti socialiste. Et naturellement, quand on est fonctionnaire et donc à l'abri de la mondialisation, en général, on ne développe pas de discours critique vis-à-vis d'elle.